Bonjour. La réalité difficile de la souffrance mérite qu'on y réfléchisse, car nous avons tous fait l'expérience de la souffrance, celle du corps, celle du cœur, voire celle de l'âme. Et nous le savons, Jésus que nous suivons a lui aussi dû souffrir. Il a dû, comme dit le texte de Luc 22, au verset 39 à 46, il a dû boire cette coupe qu'il a pourtant supplié le Père d'éloigner de lui. Et il a souffert jusqu'à en mourir, humilié sur une croix. Souffrance du corps, souffrance du cœur, souffrance de l'âme. La lettre aux Hébreux, quant à elle, nous dit que la prière et les supplications que Jésus adressa à son Père dans ce grand cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette prière a été exaucée et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais la lettre aux Hébreux poursuit son enseignement en disant qu'il a été exaucé en raison de son obéissance, de son respect, parce qu'il a appris l'obéissance par ses souffrances. Mes amis, Dieu nous demande-t-il cela à nous chrétiens? Et sommes-nous sur cette terre pour souffrir? C'est en tout cas la principale objection et le principal angle d'attaque de l'athéisme contre l'idée de Dieu. Car, disent-ils, si en effet Dieu est bon, tout-puissant et veut absolument sauver tout homme, pourquoi permet-il encore la souffrance? Et puis celle des enfants, et qui plus est bien entendu aussi la souffrance de ces enfants chrétiens qui font appel à lui. Si l'on relit le récit de l'évangile de Luc mentionné tout à l'heure, au chapitre 22, on s'aperçoit que Jésus implore son Père, comme l'indique sa position à genoux. Il se soumet pourtant à sa volonté, mais non sans difficulté, c'est vrai, soulignant la dureté de l'épreuve à vivre. Et ce récit permet à Luc d'exprimer combien le Fils vivra sa passion dans la souffrance, à l'image des hommes. Son identité messianique et divine ne l'a pas exempté de la douleur comme des tourments. Et Jésus montre donc à la fois son extrême fidélité à Dieu son Père et son extrême humanité, sa vraie humanité. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur, autrement dit, évite-moi la croix, évite-moi la souffrance. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Eh bien, cette coupe, c'est le mot utilisé ici, qui représente sa passion annoncée à ses disciples, devient également le signe de la relation filiale qui unit Jésus au Père et à son projet de salut. Maintenant, pour y revenir, il faut savoir que la lettre aux Hébreux est un véritable traité de théologie qui déploie une vision bien plus large que la petite citation que j'ai faite ici. Dans des termes adressés d'abord aux judéo-chrétiens, ses contemporains, destinataires de la lettre, son auteur leur montre que Jésus est l'ultime grand prêtre, le seul représentant humain crédible auprès de Dieu qui a accepté, au nom de tous, de donner, de sacrifier sa vie et que Dieu a exaucé, exaucant du même coup tous ceux qui s'en remettent à lui. En effet, si on lit attentivement la lettre aux Hébreux, on comprend que la croix était l'ultime sacrifice. Et on comprend aussi que la perfection qu'atteint ainsi le Christ était celle de nous rejoindre dans toutes les réalités humaines. Le Christ est parfait, non parce qu'il souffre, mais parce qu'il accepte
de rejoindre la souffrance des plus misérables, et notamment les innocents que l'on crucifie donc injustement. Le Christ est parfait parce qu'il montre concrètement, par sa mort, que de la souffrance, même injuste, on ressuscite. Pleinement homme, comme vous et moi, être humain comme vous et moi. Cette souffrance, Jésus ne la souhaitait pas, ne la voulait pas. En effet, les textes des évangiles sont clairs. Jésus a supplié son Père de ne pas avoir à passer par la souffrance. Et puis dans l'évangile, la parabole bien connue du grain de blé qui doit mourir pour donner du fruit, n'est-elle pas encore une invitation à accepter la souffrance et la mort? Qui aime sa vie la perdra, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle, dit littéralement le texte. Et puis il y a ce terrible passage où l'âme de Jésus est bouleversée et où le Fils de Dieu renonce à demander à son Père de l'épargner. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis venu. Père, glorifie ton nom. C'est écrit noir sur blanc, il se soumet au sacrifice. Mes amis, une des citations les plus pertinentes que j'ai entendues au sujet de la souffrance, c'est cette citation qui m'accompagne et qui a été formulée par l'écrivain français Paul Claudel qui disait « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Je vous la redonne. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Dès lors, à la question « Sommes-nous sur cette terre pour souffrir ?» et « Sommes-nous censés être attirés par la souffrance et la crucifixion ?» Eh bien, je réponds non. C'est mon intime conviction, même si, comme vous, je n'ai pas d'explication au pourquoi de la souffrance injuste. Mais nous sommes sur terre pour souffrir est hélas un discours qu'on a beaucoup tenu dans l'Église. Il s'agissait de prendre son mal en patience, de savoir porter sa croix, c'est-à-dire de souffrir en silence, voire offrir même ses souffrances en sacrifice. Sommes-nous sur cette terre pour souffrir? Non. Les premiers chrétiens ont vu en Jésus le Christ celui qui est venu de Dieu pour témoigner de sa prodigieuse miséricorde et, au travers de lui, le Messie, d'un ultime renouvellement de l'alliance conclue au Sinaï. Dieu ne prend plus avec Jésus son peuple par la main, puisque celui-ci l'a lâché, mais il s'incarne au plus profond de notre réalité humaine, aussi misérable soit-elle, tissée de mal, d'injustice, d'égoïsme et de souffrance. L'intimité de Dieu avec l'humanité atteint donc désormais un stade inouï, très concret dans notre pâte humaine et jusque dans la souffrance. Et ce faisant, Dieu tire un trait sur notre histoire passée, sur nos fautes, nos péchés. Il pardonne et, avec Jésus-Christ, nous offre une vie nouvelle. À nous de l'accepter ou de la refuser. Mais une chose est certaine, mes amis, nous n'avons pas à expier nos fautes dans la souffrance. Et si je puis dire, nous n'avons qu'à les expier dans l'amour, car expier, c'est en ce sens et avant tout se convertir à l'amour. Accepter le Christ comme Sauveur et Seigneur, vivre de son amour et aimer à notre tour. Aimer. Le Christ a fait le reste. Il a pris sur lui la souffrance, l'injustice, la mort. Lui, Jésus, a souffert injustement pour montrer au monde l'intention de Dieu de rejoindre
le cœur et les situations de ceux qui souffrent injustement, de ceux qui souffrent. Lui, Jésus a dû accepter de sacrifier sa vie, de la donner par amour, parce que son obéissance à Dieu, son Père, son plein accord avec son plan de salut était nécessaire pour témoigner d'un Dieu d'amour qui vient effectivement rejoindre le plus misérable des hommes. Lui, le juste Jésus, a été traité comme un criminel. Il a connu l'injustice, la torture, la souffrance. Que Jésus ne désire pas mourir, qu'il supplie même d'échapper au supplice, est donc très rassurant, parce que c'est comme ça que Dieu rejoint toute l'humanité, qui non seulement rejette la mort et la souffrance, mais voudrait vivre heureuse. Jésus a été homme. Cela dit paradoxalement que Jésus accepte de se sacrifier et de se soumettre à la mort devrait nous rassurer plus encore, puisque nous savons dès lors qu'il accepte, par le don total de lui-même, de rejoindre la souffrance la plus injuste, et puis celle aussi que tu peux traverser. Dieu ne demande pas que nous nous sacrifions, le Christ l'a fait pour nous. Christ l'a fait pour tous. Dieu demande simplement que nous l'aimions et que nous nous aimions les uns les autres comme lui nous aime. Et ce n'est qu'une fois qu'est véritablement gravée dans notre cœur cette loi d'amour de Dieu qui prime sur toute chose, que l'on peut comprendre le sacrifice. Parce qu'il est comme celui d'une mère, d'un père, qui se sacrifient pour leurs enfants, qui font don de leur vie et de leur corps s'il le faut. Ils le font de bon cœur et acceptent bien volontiers pour leurs enfants désagréments et souffrances. Dieu, telle sera ma conclusion, ne nous demande pas plus que les sacrifices que nous sommes prêts à consentir par amour, petits ou grands. Et il nous dit aussi qu'il se tient fidèlement à nos côtés, à tes côtés, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Telle est notre assurance pour tenir avec lui, même aux jours les plus difficiles. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.